il y a une nouveauté depuis le début de l'année avec du retard par rapport aux Américains, mais la Bibliothèque nationale de France, qu'on appelle la BNF, s'est installée sur le réseau et on peut y consulter 2 millions de notices biographiques. Reportage. La BNF a pris la décision de lancer un serveur web pour trois raisons. Informer, donner accès aux collections, donner accès à son cœur, à son catalogue qui est BNOPAL. BNOPAL, c'est le catalogue informatisé de la Bibliothèque nationale de France. C'est-à-dire c'est un catalogue qui recense les livres depuis 1970, les périodiques depuis 1969. Notre idéal, il est d'abord que tout le monde sache ce que nous avons. Que deuxièmement, tout le monde, et quand je dis tout le monde, je veux bien dire le monde entier, sache que ce que nous n'avons pas se trouve ailleurs. Troisièmement, que celui qui veut voir un livre et qui est sûr qu'il est ici, puisse s'assurer que le 14 mai ou le 18 novembre, ce livre sera à sa disposition à la place numéro 223. Et qu'à l'arrivée, il n'attendra pas 3 minutes pour avoir son livre. Vous pouvez visiter Tolbiac sur le web, des rubriques sur les horaires d'ouverture de l'établissement Richelieu, des expositions virtuelles, Charles V, les 1000 enluminures, mais également un accès au catalogue BNOPAL, 2 millions de notices, 10 millions d'accès annexés. Visite d'une exposition virtuelle, accès assez remarquable puisque c'est la première fois que sont accessibles les enluminures de ces manuscrits qui illustrent le roi Charles V et son temps. C'est un accès donc à distance partout dans le monde, mais également un accès gratuit sans mot de passe. Nous avons mis une exposition sur Internet, nous avons mis un mode d'emploi de la bibliothèque sur Internet, et en même temps le catalogue qui lui est un outil de recherche scientifique. Maintenant, il y a une chose que aucune machine et aucun bibliothécaire ne fera jamais, c'est la recherche du chercheur à sa place. Voilà, le principal problème dans une bibliothèque, c'est que parfois les livres, on met un temps fou à les dénicher. C'est bien quand même de pouvoir... C'est ça, moi votre reportage, je trouve c'est l'exemple type, je dirais intelligent, je suis gentil aujourd'hui, j'ai bien lu. Non, c'est l'exemple type... Michel Chevalet bien luné, ça n'arrive pas tous les jours. Possibilité, non, j'ai mon caractère. Un caractère. Il faut avoir du caractère, oui. mais on confond avoir du caractère et le mauvais caractère. Je dis, ça c'est l'exemple type de l'application intelligente d'Internet, c'est-à-dire le réseau, la possibilité d'avoir accès à l'information où que l'on soit et quand on veut. Un chercheur américain, par exemple quelqu'un qui s'intéresse à la musique aux États-Unis et qui vient de rendre visite en France, Nicolas, il va pouvoir chercher avant, de chez lui, savoir si le livre existe, et puis il va pouvoir le trouver, et puis à terme, demain, dans quelques années, réserver le livre, il arrivera, il prendra son livre, il ira le lire. Ça c'est quand même... Oui, il le lira directement même oui, il le lira en réseau. Où on touche l'impossibilité aussi du système, faites très attention. Alors, pourquoi l'impossibilité? Mais non, si vous voulez digitaliser tous les bouquins, pour l'instant, il y a 2 millions de notices, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. C'est une des solutions envisagées, oui, et finalement, des livres les plus à l'avenir, même au niveau de la musique, des livres, des films, une espèce de banque centrale regroupant tout ça, et que n'importe qui, en fait, chez lui, mais là, par exemple, dans le reportage, on a et... vu 1000, sur le site de la BNF, il y a 1000 enluminures qui sont des enluminures que même les chercheurs ne peuvent pas consulter facilement parce qu'elles sont friables. Et ça, c'est irremplaçable. Ce qui est impossible, c'est de récupérer le passé. Le problème, il est là. Nous, on l'a en vidéo. Moi, j'ai 3000 cassettes au service scientifique de TF1. J'ai 3000. Sur chaque cassette, il y a 20 minutes d'image. C'est matériellement impossible de les digitaliser, le nombre de disques durs. Aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui. Donc, on traite, on met à jour, on fait un point zéro, on fait reset, et à partir de là, oui. Mais revenir sur le passé, alors la paix.